Suite aux plaintes déposées contre Noureddine Bongo Valentin pour corruption et détournement de deniers publics au tribunal de première instance de Libreville par 4 leaders de la société civile. Jean-Rémy Yama de Dynamique Unitaire, Georges Paga du Rôle BG, Marcel Libama de Ça suffit comme ça et Ghislain Malanda du mouvement Sauvons la République ont organisé une conférence de presse le vendredi 7 février 2020 au siège social de Dynamique Unitaire à Awinjé. L'objet de cette rencontre faisait suite à la plainte introduite au parquet de Libreville. Pour plus de détails, suivez cet élément. Le 13 janvier 2020, la société civile gabonaise engagée dans la campagne contre la corruption au Gabon a porté plainte contre Noureddine Bongo Valentin pour corruption active et passive, corruption d'argent public étranger et blanchiment des capitaux, détournement des deniers publics et biens mal acquis, pour enrichissement illicite, blanchiment du produit du crime, criminalité financière en bande organisée, association de malfaiteurs et pillage. Le 15 janvier 2020, le procureur de la République près du tribunal de Libreville a adressé à la police de l'air et des frontières l'interdiction de quitter le territoire aux 4 plaignants, à savoir Libama Marcel, Malanda Ghislain, Paga Georges et Yama Jean-Rémy. Le lundi 27 février 2020, les 4 plaignants ont été entendus par les éléments de la Direction générale des recherches, service d'enquête judiciaire de la gendarmerie nationale chargée de l'affaire. Ces auditions ont principalement été orientées vers les événements de Rio du 6 janvier 2020. Toutefois, nous avons demandé aux enquêteurs de se pencher sur les allégations suivantes qui impliqueraient fortement Noureddine Bongo Valentin dans diverses activités économiques, à savoir l'hôtel Nomade, la société Transurbe, le complexe hôtelier Maena, investigation du compte Ecobank de la société Média Volontaire, Family Office, investigation sur le compte BGFI sur les recettes fiscales du Gabon. Nos allégations reposent sur le principe de l'inversion des charges et des preuves en matière de blanchiment d'argent. Ce n'est pas aux accusateurs de prouver ce qu'ils disent, c'est plutôt aux mises en cause de justifier l'origine de ces biens. Toutefois, nous disposons d'éléments à charge que nous mettons à la disposition de nos avocats dans la perspective d'un procès équitable. 2 semaines après notre audition à la DGR, nous n'avons aucun élément justifiant que le mis en cause Noureddine Bongo Valentin ait été entendu par la DGR. Au-delà de cette audition, nous demandons que tous les gendarmes présents le jour de l'incident à Rio soient également entendus sur PV, de même pour les éléments de la garde républicaine se trouvant à bord de 3 véhicules présents ce jour. Afin d'éviter les intimidations des témoins de la part de leurs supérieurs dans le cadre de cette enquête, où ce sont les gendarmes qui sont en première ligne, nous demandons le dessaisissement de la DGR, un service de la gendarmerie rattaché à la présidence de la République, qui ne saurait être juge et partie. Que cette enquête soit confiée à une autre administration compétente. S'agissant de notre interdiction de sortie, elle ne se justifie pas car nous sommes les plaignants, tandis que le mis en cause pavane comme il veut hors du Gabon. Sauf à nous dire que porter plainte à Noureddine constitue une infraction au nouveau code pénal. Comme mesure de rétorsion face à cette décision injuste et inique, nous publierons très prochainement une liste des personnalités gabonaises que nous transmettrons à nos différentes diasporas afin de leur réserver dans ces pays étrangers des accueils dus à leur rang. Je vous remercie.